Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons Frédéric Jean qui va nous parler de son balado. Frédéric, bonjour. Salut Martin, comment ça va? Ça va? Oui, c'était la question que je voulais te poser. Comment ça va, Frédéric? Moi, je vais bien, mais moi, je sais que toi, ça va. C'est une journée particulièrement belle aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on tourne le lendemain, finalement, de l'annonce de M. Legault de la réouverture au niveau de la restauration? Et je peux te dire qu'on est très heureux. Oui, hein? Ouais. Convaincu. Je vais dire les mots qu'on a dit, que je t'ai dit tantôt, on était à bout. On était à bout. Et toi, t'es dans le milieu... Quand on parle d'entrepreneur, là, ouais. Tu es entrepreneur? Ben moi, je me considère comme un entrepreneur, oui. Effectivement. On va parler tantôt de tous tes chapeaux, là, mais ben, tu es dans l'événementiel aussi. Ben oui, on a déjà fait même une émission là-dessus, 2 émissions l'année passée. Oui. Alors que c'était supposé être une année extraordinaire, 2020. Puis là, j'ai eu le bonheur de vendre 40 de mes actions. On est rendu 5 dans mon entreprise d'animation. OK. Puis heureusement, parce que ça m'a permis, au lieu d'empocher, dans le fond, les 40 pour moi, ben j'ai décidé de le laisser dormir là quand j'ai vu que la pandémie était là. Puis c'est ce qui m'a permis de rester à flot sur pratiquement 1 an. Là. Avais-tu pensé qu'on irait jusque-là? Pas du tout. Pas du tout, hein? J'étais loin d'imaginer ça. Tu sais, il y avait le Panthéon de la performance une semaine avant. Puis j'avais été nommé à une nouvelle entreprise, là, dans la catégorie nouvelle entreprise. Puis là, une semaine après, terminé. Là. Tout terminé. Oui. Non, personne n'aurait pensé... J'ai perdu 95 de mes contrats dans la semaine qui a suivi. C'est sûr. Puis j'ai remboursé 5 clients. Mais j'ai quasiment tout réussi à transférer de l'autre bord à l'année 2021. Fait que là, on se croise les doigts 2021, là, on est vraiment là. Mais en même temps, je me suis rendu compte avec le temps que je n'avais pas le contrôle, Martin. Fait que, non, effectivement, on n'avait pas le contrôle personne là-dessus. Non, c'est ça. On parle d'entrepreneur, on parle aussi... tu as une émission, puis... les As qu'on appelle? Oui. C'est une émission, puis c'est autre chose aussi. Parle-nous un peu de ça, les As. Savoir être un As, c'est une réponse à la pandémie. J'avais communiqué avec Lise, parce que j'avais fait hommage aux As avec elle. Oui. J'avais participé à son émission, puis j'avais trouvé ça le fun. Puis j'avais dit, garde, Lise, est-ce que... Moi, j'ai un projet, c'est de connaître l'humain derrière la bannière. Est-ce que ça te tenterait qu'on puisse discuter avec des entrepreneurs qui ont vécu la crise ou qui sont en plein dedans, pour qu'on le monde, en général, puisse connaître la réalité? Puis on a commencé par ça. Puis on a appris beaucoup, parce que, tu sais, quand que tout le monde est sur le même pied d'égalité, là, c'est les vraies paroles qui sortent. Puis une vraie réalité, puis c'était beaucoup d'authenticité, les gens étaient très généreux, malgré qu'ils étaient en... J'ai passé à l'émission, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Puis malgré qu'ils étaient en lockdown, c'était le fun, parce qu'on a pu voir l'humain derrière la bannière. C'est quelque chose, j'avais déjà eu ce projet-là 1 an avant, mais là, c'était en plein de bons moments, tout le monde était disponible. Oui, aussi, oui. Malgré la pandémie, là. Puis ça a fait du chemin, ce projet-là, parce que Lise a dit « J'aimerais ça aller plus loin, serais-tu capable d'embarquer? » J'ai dit « Oui, j'ai juste ça du temps. » Parce qu'il faut savoir que Lise, c'est un peu un coach. Oui, Lise Setlak-Oui, coach, oui. Puis là, on a décidé de mettre en branle le savoir-être un as. Le savoir-être que, dans ces moments aussi difficiles, c'est très important, là. Réinventer. Oui, entre autres. Hein, ça, c'est un mot qu'on l'a entendu. On l'a entendu, puis je pense que c'est un cliché maintenant, là. C'est quasiment ça. Puis, on a décidé... Elle avait un ouvrage qui avait commencé qui s'appelait le Walk the Talk, qui est une espèce d'agenda de priorité. Puis là, on a changé ça pour l'agenda. C'était mon grain de sel que j'ai mis là-dedans. Puis il y a Julie Courtois qui s'est venue se greffer avec nous autres. Puis Julie apportait une autre dimension. Puis on a décidé pendant l'été, on a tourné 48 ateliers de création web, web-ateliers qu'on appelle. Puis là, sont en ligne. Quand tu achètes l'agenda, ils sont en ligne. Fait que tu peux, à chaque semaine, écouter ce qu'on a dit. C'est un peu comme, tu sais, nos émissions, ça va trahir notre âge, là, mais c'est un peu comme les émissions de Claire Lamarche. Là. Oui. Fait qu'on jase sans en arriver à une conclusion.
OK. Vraiment. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert, puis ça fait réfléchir. Le but, c'est de dire qu'il y a plein de vérités, qu'il n'y a pas juste une vérité, puis que les gens sont assez grands et assez autonomes pour se faire leur propre conclusion. Puis c'est super comme ça, là. Puis ça m'a permis vraiment d'ouvrir mes horizons davantage aux opinions des autres. Moi, j'avais cette... Je sais pas pourquoi j'avais ça. J'avais le sentiment qu'en étant prof, j'avais comme pas mal fait le tour, mais je me suis rendu compte que j'étais tellement champ gauche, là. Ah oui? Oui, parce que, tu sais, les nuances qu'apportent les autres, leur vérité qu'apportent, l'ouverture, quand je me suis mis à m'ouvrir les yeux, comme diraient mes amis, ben c'était bien difficile de les fermer, là. Tu as retenu quoi un peu de ces rencontres-là avec ces entrepreneurs-là? Il y a de la résilience, l'authenticité. Tu sais, avant, on faisait... Ils ne faisaient pas méchamment. C'était... tu sais, quand tu as une entreprise puis c'est ton bébé, mais tu veux faire voir les beaux côtés. Tu veux faire... Puis tu veux pas montrer les côtés... Des corridors. Corridors, c'est ça, exactement. C'est bon, ça. Il y en a des corridors. Il y en a. Il y en a. Est-ce que tu as la façade, tu as l'intérieur, puis tu as l'arrière? Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe à la fermeture? Qu'est-ce qui se passe en soirée? Qu'est-ce qui se passe durant la nuit? Exact. Dans la tête, dans la tête des entrepreneurs. Puis j'ai eu... On a ouvert, dans le fond, après l'Agendas, on a été allé chercher des entrepreneurs qui s'appellent les As de cœur. Fait qu'on est 12, en fait. Puis c'est des ateliers de co-création. C'est-à-dire que, tu sais, on a toutes nos expériences, on a toutes nos expertises, on a toute une vérité. Je pense que c'est l'occasion, je rêvais de pouvoir partager ça. Tu sais, je te donne un exemple bien terre à terre, là. Tu sais, j'ai mon amie Annie, la France de la vie active, qui, comme toi, là, a subi ça. Puis on a eu justement un atelier il y a quelques semaines. Et déjà, on a donné des idées, oui, mais on a aussi offert de l'aide. Fait que hier, justement, quand on a appris la bonne nouvelle, bien, dans nos équipes, il y en a une, Julie, que je vais nommer encore. Julie, elle a fait des cold calls. Elle travaille pour Facilité Affaires. Puis elle a dit, bien, je vais en faire pour toi des cold calls. Je vais te faire ça gratuitement. Je vais investir du temps pour toi. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est de l'aide qu'on offre. C'est pas comme... Tu sais, si je te parle, mettons, les BNI de ce monde, les groupes Alliance Affaires Action, dont je pense que tu en fais encore partie, bien, c'est pas la même dimension. Tu sais, la dimension est plus de façade, on dirait, les groupes de... Tu me corrigeras si je suis champ gauche, là, mais c'est plus façade, tandis que là, on va vraiment... C'est vraiment, comme tu dis si bien, là, les couloirs, les corridors, là, on est vraiment dedans. Mais on n'aurait pas fait ça si la situation actuelle ne serait pas arrivée. On n'aurait pas pensé. Pas pensé à ça, là. Vraiment pas, là. Fait que ça l'a permis, la pandémie a permis de travailler peut-être un petit peu plus l'humain derrière la bannière, a ouvert ça. Est-ce que ça devrait rester? Je souhaite que oui. Oui. Je le souhaite. Ben, il va y avoir plusieurs choses qui vont rester, d'après moi, suite à cette pandémie-là. Là. Bien, lavage de main, j'espère que oui. Je pense que oui. Hein? En tout cas, dans mes écoles, Martin, je peux te dire que s'il y a une chose qu'il va falloir qu'il reste, là, c'est le lavage de main. Je vais te dire, là, normalement, là, à ce temps-ci de l'année, tu as des rhumes, tu as des gastro, tu as plein d'affaires, et on n'a rien de ça. Rien. Spécial quand même. On s'est dit, puis le taux de présentéisme est fort. Tu sais, là, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de gymnastique, il n'y a pas de voyage même. Dans le sud, il n'y en a pas. C'est vrai. Fait que j'ai mes élèves à tous les jours. C'est rare qu'il y ait un élève qui manque. Parce qu'il faut savoir que tu es professeur. Oui. Quel niveau? 6e année en anglais intensif. OK. Comment on vit ça? Comment ça se passe à l'école? Quand on a recommencé, tout ça? On appelle ça... on appelle ça construire un avion en plein vol. OK. Il y a des décisions qui se prennent, puis qu'on n'est pas au courant, puis qu'on apprend en même temps que tout le monde. Tu sais, les gens ils disent vous n'étiez pas au courant de ça, les nouvelles mesures? Non, on l'apprend en même temps que la population. Et on doit l'appliquer là. Et on doit l'appliquer là. Fait que les profs, c'est du monde qui sont capables de se revirer sur un dixaine assez rapidement. Bien là, on avait même déjà parlé à l'émission. Je t'avais dit comment qu'un prof, c'était fiable, là. J'avais dit que le directeur d'école n'a pas à se gratter la tête pour savoir où se soucier s'ils vont rentrer ou pas. Ils rentrent, sont ponctuels. Mais là, on l'a vu exponentiel, encore plus. Okay. Malgré la pandémie, les profs souhaitaient un retour avec les élèves.
En présentiel. Moi, je suis au primaire, je suis chanceux, je les ai tous les jours. Mais le secondaire, elles ont une journée sur 2. Mes enfants sont au secondaire, hein? OK. Puis là, vu que là, au moment où on se parle, on est en zone orange, à partir de lundi, bien là, il n'y a pas encore de présentiel à 100 %, mais mes enfants tentent, là, ils ont juste envie d'aller à 100 %. T'as-tu connu faire l'école en non-présent? En ligne, un petit peu, j'ai goûté. Okay. Mais ma classe, ça n'a pas fermé. C'est tout de suite après la période des fêtes. On a comme une semaine de plus, je pense, pour laisser tomber les possibles cas de contamination. Je l'ai faite, mais je me rendais compte que j'entrais en conflit aussi avec les élèves du secondaire, qu'eux autres étaient déjà bien établis. Fait que là, j'ai dû trouver créativité, puis aussi aider aux parents, parce que les parents, ils avaient déjà plein les bras avec les élèves, avec leurs enfants du secondaire, puis là, les primaires en plus. Puis, tu sais, je nommerais... Les parents, c'est pas un enseignant non plus. C'est pas un enseignant non plus. Moi, mais je suis encore parent, là, mais dans mon livre, c'était pas écrit comment, là. Non, exact. Puis moi non plus, tu sais, même si j'ai eu un bac en éducation, ça ne veut pas dire que je peux être un bon parent non plus, là, tu sais. Faut y aller avec ce qu'on connaît, nos backgrounds, enfin. Mais tu sais, j'ai des parents, quand je faisais, mettons, avec Teams, là, des cours en ligne, là, mais tu sais, j'entendais des fois des parents un peu exaspérés, là. Puis c'est normal, je pense. Puis tu sais, là, moi, ce que ça allait accentuer, ma rencontre avec mes élèves, puis la pandémie, chez nous, ça a changé beaucoup de choses. Je suis beaucoup plus compatissant envers mes élèves. Je l'étais déjà. Mais, tu sais, moi, tu comprends. Je comprends encore plus. Tu sens-tu une détresse chez les jeunes? Ou Bon, il y en a une, là. Je peux pas dire qu'il n'y en a pas, là. Tu sais, j'ai une élève que j'avais à l'automne qui, elle faisait beaucoup de patins artistiques, de patins... à Princeville, puis du jour au lendemain, quand ça a tombé, c'était très lourd. Tu sais, ces jeunes-là, ils veulent bouger. Ils ont le droit de bouger. On leur donne l'opportunité de le faire à l'école. On a tellement poussé à ça, à bouger. Là. On a tellement poussé tout le monde, hein, les sports, puis les équipes, puis l'amitié, puis on a poussé ça. Là. On a même augmenté nos récréations de 5 minutes. En plus. Là, ça fait... ces jeunes-là ont envie de bouger, puis c'est bien évident, puis c'est bien normal. Là. Effectivement. Puis là, je me suis rendu compte que le contrôle, ça n'existait pas. Je peux pas contrôler mes jeunes, mais je peux me contrôler, par contre. Ouais. Fait que je mets beaucoup d'emphase sur l'humour, encore plus fort, la compassion, puis surtout de l'écoute. Avant, quand je gérais mes jeunes, je pensais gérer efficacement. Je pensais que j'étais efficace, c'est du tac au tac, performance. Un peu comme quand je travaillais avec FDS Événements, être performant. Puis là, je me suis dit, non, ça marche pas. Tu sais, là, avec l'histoire de pandémie, je sais pas ce qui se passe à la maison. Fait que je suis beaucoup plus à l'écoute. Puis s'ils veulent m'en parler, ils m'en parlent. S'ils m'en parlent pas, ils m'en parlent pas. Mais tu sais, cette ouverture-là aux jeunes, ça a eu un impact très positif dans mes classes. Très positif. Ma gestion de classe, ça a changé. Tu sais, le jeune, là, quand je sens qu'il a envie de déconner, c'est parce que peut-être qu'il y a un trop-plein. Puis je me mets juste sur pause, puis j'attends. Puis je suis pas choqué. Tu sais, puis quand c'est drôle, je ris. Ça fait du bien. Bien, ça me fait du bien parce que j'en ai besoin. Parce que, tu sais, on vit beaucoup de soucis. Puis je pense... Puis je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu es un enfant que tu n'as pas de sentiments, puis tu n'as pas de réalité comme un adulte, mettons, parce que les autres, ils entendent la réalité de leur père puis de leur mère. Fait que le stress, il l'embarque, il l'emmagasine plus qu'on pense. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est y aller avec de l'empathie, puis y aller avec simplicité puis de l'humour. Ton côté professeur, pédagogue, t'a amené à faire un podcast. Oui. Un podcast. Explique-nous d'abord c'est quoi un podcast. Je suis sûr qu'il y a bien des personnes qui ne savent pas c'est quoi encore. Parce que c'est quand même assez récent comme phénomène. Oh, non, c'est pas récent. C'est pas récent? Non, ça fait un certain moment que ça existe. On n'entendait pas parler. On n'entendait pas parler. On est en retard d'au moins 10 ans sur les Américains. Ouais. Les Américains font ça fait un certain nombre d'années. Un podcast, t'as deux types. Là. Tu peux faire un podcast vidéo, tu peux faire un podcast audio. Le mien, c'est un audio, puis je suis en train de faire un hybride. Là. OK. Je garde les vidéos pour pouvoir les remettre plus tard.
c'est sensiblement, moi, mon podcast à moi, c'est un peu comme une entrevue comme on le fait présentement. Fait que je rencontre des personnes, puis on parle d'éducation avec légèreté puis humour. C'est ma réponse à... Je vais mettre carte sur table, là. C'est ma 4e renouvellement de convention collective. Ça fait 4 ans qu'on essaie de faire comprendre à la population, au gouvernement, la réalité d'école. Puis ça passe, mais les médias, ouais, tu sais, les médias, avec aussi les médias sociaux, tu sais, ça rend le travail un peu plus ardu. Bon, à tort ou à raison. Puis j'ai décidé de faire quelque chose de positif. Puis j'ai décidé de partir ce podcast-là, le balado pédago qui s'appelle Le Cancre pédagogue. Oui, pourquoi ce nom-là? Le cancre. Le cancre, c'est un peu l'opposé. Oui, le cancre. Bien, en fait, c'est moi. Parce que moi, j'étais un cancre toute ma vie. D'écolier, là. Tu sais, au primaire, au secondaire, au cégep, puis même à l'université, j'en ai échoué des cours. Même à l'université, j'en ai échoué. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai eu une rencontre avec mon professeur, celle qui s'occupait de nous autres, mais je ne peux pas appeler ça un titulaire, puis qui m'avait dit, tu sais, vous savez, M. Jean, l'enseignement, c'est pas fait pour tout le monde, tu sais. Oh boy, OK. Fait que, on m'avait rencontré, puis elle m'avait dit, vous devriez songer à vous réorienter. Puis j'ai dit, bien, c'est mal me connaître. Moi, quand j'ai de quoi en tête, je vais le faire, puis je vais aller jusqu'au bout. Puis j'ai passé au travers. Puis ça, c'est en grande partie à cause de mon passage dans les Forces canadiennes qui m'a donné beaucoup de cette résilience-là, puis de combattre, puis d'aller... Oui, mais tu sais, de dire, regarde, c'est une situation difficile, puis je n'ai vécu une situation difficile quand j'étais dans les Forces. Fait que je vais passer au travers. Je vais passer au travers, puis je l'ai fait. Puis ça m'a aidé à comprendre les élèves qui sont en difficulté. Sûrement. Beaucoup, parce que moi, je l'ai eu, cette difficulté-là. Au début, j'en parlais pas parce que j'avais peur du jugement des parents. J'avais peur du jugement des élèves. Tu sais, dire que tu as déjà fait des échecs, un prof. Hein, tu sais, dans mes débuts, moi, c'était la façade. C'était montrer que je me défends. La peur, c'était la peur. Puis là, j'ai laissé cette peur-là de côté. Même, je parle aux parents, puis quand que je disais à mes élèves, puis je dis aussi aux parents, tu sais, vos enfants, s'ils ont un échec, là, faites-vous-en pas. Hein. C'est un échec, c'est quoi? C'est un pas de plus vers la réussite. Puis je me disais ça, puis je me surprenais, puis je le vis avec ma compagnie d'animation. L'échec, c'est un pas de plus vers la réussite. Tu sais, nous autres, on n'a plus rien, mais on crée. Fait que le camp pédagogue, c'est ça. C'est créé en... Fait que tu parles 15 minutes? Ah non, 1 heure. 1 heure? On prend 1 heure. C'est 1 heure c'est comme si on était justement là, en train de prendre une coupe de vin, sauf que là, on était à distance sur Zoom, parce que j'ai des entrevues avec du monde un peu partout au Québec, même on est en projet pour aller même au Canada. Puis c'est une discussion comme on a présentement, là. Tu sais, je laisse aller les choses, il me parle de sa vision de l'éducation, puis moi, j'ai une planche de surf, je surfe sa vague. Puis quand je vois qu'elle tombe, on va chercher d'autres choses. C'est super intéressant. C'est sur 6 plateformes. 6, OK. Oui. Puis là, on est en discussion avec un éditeur scolaire que je ne peux pas encore nommer, là, mais pour pouvoir publier ces balados-là, ces podcasts-là, sur leur interface. Mais là, moi, j'en ai jusqu'en juin en ce moment. Puis De près? De près, en boîte, là. Il me reste juste, dans le fond, à faire mon intro et ma conclusion, dans le fond. Puis, on est déjà en train de planifier pour septembre. J'ai une recherchiste et une collaboratrice. Je vais encore la nommer Julie. OK. De chez Facilité à faire. Regarde-le, cet ami-là. Hein? Ah, écoute, ça, c'est ma découverte de la pandémie. Puis, elle... tu sais, moi, dans mon travail de jour, je suis prof, fait que j'ai pas le temps de faire le suivi, de faire des demandes, puis envoyer des courriels. J'ai pas le temps de faire ça. Fait que c'est Julie qui fait ça pour moi, qui m'aide. Fait que c'est ce qui m'a permis d'avoir des bonnes personnes. Tu sais, j'ai eu le pharmacien, j'ai eu le nutritionniste urbain, j'ai Mathieu Cyr, l'humoriste, Daniel Grenier, Jean-Marie Lapointe. Tu sais, j'ai des gens connus, mais j'ai aussi des gens de tous horizons. Tu sais, j'ai une maman que sa fille, elle a un trouble envahissant du développement. J'ai une autre maman que sa fille, elle a un TDAH, qui parle de son expérience comme parent à l'école. On parle vraiment du quotidien de l'école. Du quotidien de l'école. De l'école. Puis ils vont chercher aussi leur passé scolaire. C'est le fun parce que les personnes à qui je jase,
ben ils n'ont pas l'occasion de... C'est la première fois qu'ils parlent. Tu sais, je te parle, mettons, le pharmacien parlait de son côté scolaire. Il n'y a pas personne qui a posé cette question-là. Puis ils sont contents de parler de ça. Ils disent, Ah oui. hey, c'est le fun, on ne m'a jamais demandé ça. Fait que c'est de voir cette personne-là sur un autre angle. Tu sais, c'est comme si je te disais, mettons, on va voir les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars, mais il y a un 2, 3 avant. Là. Oui. T'as appris quoi là-dedans ou qu'est-ce que les gens apprennent? Hey, je suis en train de bâtir un ramassis de patentes de tout ce qu'ils ont dit pour en faire un livre. J'aimerais ça le faire. Je suis en train de travailler. Ça va s'appeler les 10 leçons et demie du cancre pédagogue. Et demi parce que cancre, je ne fitais pas. Puis ce que j'ai appris, dans le fond, c'est ça, c'est chacun des balados. J'en choisis 10 qui ont un impact, là, qui ont un gros impact. Puis qui ont dit, oh boy, là, ça, il faut que je le mette. Puis ce que j'ai aimé de ça, c'était toutes des... Comme qui disait le nutritionniste urbain, ça m'a fait voir l'enseignement comme quelqu'un qui ouvre plein de petites portes. Il disait ça. Tu sais, moi, mon travail, c'est d'ouvrir des petites portes. Attends, ben, il y a un lien avec les profs. Moi aussi, je fais ça, tu sais. Ça m'a permis de... J'ai comme fait un ramassis de statistiques, là. Puis j'ai déjà... c'est rien d'exhaustif, là. Tu sais, j'ai quand même une trentaine d'émissions, pas loin de 40 émissions de préparer. Mais quand je pose tout le temps la question, quelle personne a un impact positif dans ta vie et pourquoi? Ça, c'est mes questions à faire que je réserve tout le temps à la fin de mon podcast. Et beaucoup sortent ma mère et beaucoup sortent des profs. Ah oui? C'est fort. Puis c'est mes top 2, là. Et puis après ça, ça dégringole, là. Un ami... Mais tu sais, c'est vrai, à 30 ans, 40 ans, je sais pas, là, tu as une bonne partie de ta vie où tu es allé à l'école, là. Tu as connu ta mère, effectivement. Tout le long de ta vie est présente, c'est sûr. Puis les professeurs, mais ils ont été présents aussi, là. 6 heures par jour, minimum. Ouais. Puis il y en a un moment donné qui a fait moi, je pense, il y a toujours un professeur qui a fait un déclenchement de quelque chose. Pourquoi, je sais pas, là. Puis tu dis ça, puis je pense, ça, effectivement, c'est en plein ça, là. On a des noms en tête qui sortent, là. Nous autres, on éclate les passions. Ouais. Tu sais, c'est pas tous les enseignants qui le font, mais il y en a beaucoup qui font ça. Tu sais, moi, j'aime ça voir, mettons, un jeune, je te donne un exemple, il y a un jeune qui avait beaucoup de gaz, puis il aimait ça faire son show. Mais regarde, on va t'en donner du temps, c'est ça que tu veux, là. Mais en échange, quand je vais expliquer, tu sais, mais je te jure, c'est décidé d'année à donner, donne-moi du temps, parce que j'en ai besoin, il faut que tu apprennes, mais je vais t'en donner du temps. Ça change une dynamique en motadine, là. Quand tu es capable de reconnaître les forces d'un élève, puis de l'exploiter, là. Fait que ça, c'est ouvrir les petites portes, éclater des passions. Fait que tu sais jamais quel poids ou quel impact ont tes paroles. Ah oui. Autant positive que négative, là. Maintenant, là, le côté négatif, dans mon début de carrière, j'en disais des choses négatives, c'est parce que j'avais peur. J'avais la chienne. Puis maintenant, je n'ai plus cette peur-là. J'ai appris à canaliser mes peurs. Puis que les jeunes, le côté négatif, là, tu sais, mettons, il se passe de quoi de plate, mettons, sur l'heure du midi, mettons, puis je suis obligé de cadrer. Avant, ça me mettait en joie le vert, puis je disais, c'est pas... Tu sais, j'ai pas le temps de faire ça, là, tu sais, ça s'est passé. Mais maintenant, je dis, non, on va prendre le temps, puis c'est fou, j'ai gagné du temps en faisant ça. Ah oui? Ben oui, l'élève est disponible. Tu sais, moi, j'ai un acronyme qui s'appelle le rêve. OK? Chaque personne a cet acronyme-là. C'est d'être reconnu, écouté, vu, entendu. Quand ce jeune-là, ces 4 éléments-là, il est capable d'apprendre. Si tu veux couper ça puis dire non, ça marche pas, tu vas faire ça, t'écoutes, t'es pas en son écoute à lui parce que tu te dis, moi, j'ai de quoi à donner, mais lui, il n'est pas écouté, là. Puis c'est la même chose pour toute personne humaine, là. Fait que, en étant plus humain comme ça, ben j'ai gagné du temps. Parce que quand tu as des soucis, ta capacité d'apprentissage est limitée. Tu sais pas ce qui s'est passé à la maison, tu le sais pas, tu sais. Puis quand tu arrives... quand tu dégages ça par divers techniques, là, moi, quand mes élèves entrent dans la classe, je sais pas ce qui s'est passé les heures avant. Fait que là, c'est... OK, bien, on met une musique douce. Tu peux lire. Tu peux étudier si tu as envie d'étudier. Tu peux faire la méditation. Je leur donne des petites formations en méditation. Tu peux colorier pendant les 15 premières minutes. Puis pendant ce temps-là, il y en a qui ont des responsabilités. Fait que ça se fait tout seul. Tu sais, la gestion des devoirs, gestion des signatures, des remises de travaux. Fait que ce moment-là, il est calme.
Puis là, tout ce que ça fait, c'est que ça ouvre le jeune, dans le fond, tous ses soucis, à tranquillement se tasser, puis laisser un peu plus de ce temps-là que j'ouvre, bien, OK. à apprendre. Fait que c'est là pour rester, le podcast. C'est là pour rester. OK. Ça va même très bien. Ça leur ramener des belles choses. Oui, puis ça va m'amener aussi à faire des... J'ai ce souhait-là depuis un certain nombre d'années, mais là, je me mets vraiment en action d'en faire même de la conférence. OK. Bravo. Frédéric, on pourrait en parler encore, mais je vois aussi ton épinglette a des Richelieu bien présents dans cette organisation-là. Et on boit un mousseux aujourd'hui, le Paras Balta, et les Richelieu ont une activité principale maintenant qui est le vin fromage. Oui, le bière vin fromage, oui. L'an passé a eu lieu. En janvier, il y a eu lieu. Cette année, non. Non? OK. Non, c'est quoi le but des Richelieu, vraiment? Ah ben tu sais, ça va chercher mon côté prof. J'avais pas... Tu sais, quand un élève est en besoin puis a besoin d'aide, ma job de prof dans mon quotidien ne me permet pas d'aider le jeune. OK. Financièrement. OK? Il y a des jeunes qui arrivent puis ils ont déjà deux prises. Là, tu sais. Puis là, la troisième arrive. Les Richelieu, eux autres, ils viennent corriger le tir un peu, du mieux qu'ils peuvent. Puis ce qu'on fait, dans le fond, c'est cette activité-là de bière vin fromage, qui est festif, au coton, puis qu'on fait affaire avec toi pour le choix de vin, bien, en fait, ce que ça fait après, c'est que ça aide à aider les jeunes qui ont des difficultés. C'est le fondement des Richelieu. C'est toujours un peu la même mission que tu suis. C'est pour ça que je l'ai choisi, dans le fond. Effectivement. Bon, on va souhaiter que ça revienne. Cette année, il n'y en a pas eu. On va t'appeler, là. Oui, c'est ça. Ça va revenir sous une autre forme, peut-être. On ne sait jamais. Vous allez penser à ça, j'imagine. C'est certain. Ouais. J'espère que tu apprécies ce qu'on boit aujourd'hui. Oui, j'ai pris quelques gorgées, là. C'est bon, là. Paras Balta. On est le matin, là, mais quand même. C'est un mousseux, c'est fort agréable. On aurait pu mettre du jus d'orange aussi à l'intérieur, qui vient de l'Espagne, brut, assez sec, quand même. Oui, très bon. Mais fort intéressant pour un dimanche matin, un samedi matin, pourquoi pas, quand on a quelque chose à souligner, bien, on aimerait ça prendre du champagne, mais c'est pas toujours évident de prendre du champagne. On peut avoir quelque chose d'abordable qui est aussi agréable. Bien, on vous souhaite... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Eh boy, hein? Une réouverture des festivités. Ouais. Les gens, ils ont hâte à ça, là. Ils attendent juste ça. Parce qu'on est latinos, un peu les Québécois, hein? Très latin. Ouais. On aime ça les fêtes, on aime ça la fête, on aime ça la famille, on aime ça souligner. On est une vraie société distincte dans notre culture, comparativement aux autres provinces. Fait qu'on souhaite que ça revienne. Fois 1000. Fois 1000. Bien, santé, Frédéric. Santé. Succès, au plaisir. OK. Merci.